Jésus dit à ses disciples, « Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importe les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Christ est-il divisé? C'est le thème, je crois, de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mes amis, je suis parmi vous aujourd'hui comme responsable pour la France et l'Afrique de cette chrétienté syriaque de saint Thomas, qu'il a plu à notre catholicose d'étendre depuis les Indes, du Malankar, jusqu'à notre vieille Europe. Je remercie le Père Timothée et ses frères de me permettre de rappeler ce soir aux chrétientés latines, aujourd'hui majoritaires en ces contrées, que la lumière du Saint-Évangile nous est venue, aussi bien aux Indes qu'ici en Occident, de l'Orient. Combien de liturgies locales conservent encore enchâssées dans une joaillerie latine ou occidentale quelques vestiges de ces anciennes liturgies qui les inspirèrent originellement et qui les enrichissent encore. Mais je viens surtout, quoique modestement, et sans aucun orgueil de communauté, alors que nous prions pour l'unité des chrétiens, témoigner de la force toujours vivifiante de cette tradition syriaque qui unit de nombreuses églises orthodoxes catholiques de l'Orient jusqu'à l'Occident. Certes, l'orgueil, les péchés des hommes, fussent-ils d'Église, ont obscurci par toutes sortes de divisions le rayonnement de l'épouse du Christ. Mais grâce à Dieu, les murs que nous construisons ne montent pas jusqu'au ciel. Je crois que cette parole est de Jean 23. Et quoi que nous fassions, l'Église reste une dans le Christ tête, le Christ nouvel Adam. Et pourtant, ces divisions contristent le cœur du Christ prêtre. Et je suis heureux que le Père ait choisi cette merveilleuse lecture de ce soir. J'espère ne pas vous fatiguer par ces paroles qui seront un peu longues. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Tels sont les termes que dans l'unanimité, nos traditions chrétiennes utilisent lors des liturgies pour leur profession de foi. Mais sous cette unanimité de langage, eh bien, qu'entendons-nous par ces termes? L'unité,
la sainteté, la catholicité, l'apostolicité. L'esprit partisan qui s'enracine dans l'orgueil de communauté risque de nous induire à penser que ces mots du credo, nous croyons en une seule Église universelle, catholique, par exemple, ne se réfèrent qu'au seul type d'unité qu'on trouve dans la confession, dans la communauté, dans la juridiction à laquelle nous appartenons, que nous soyons orthodoxes, que nous soyons catholiques romains ou protestants. Un croyant orthodoxe, qu'il appartienne aux églises orthodoxes orientales, comme c'est notre cas, ou à la famille byzantine, sera tenté d'affirmer tranquillement que l'unité de l'Église réside purement et simplement dans l'orthodoxie et que cette universalité, la catholicité, n'englobe que les orthodoxes qui sont répandus de par le monde entier. Un romain catholique et un protestant pourront penser la même chose et ainsi chaque chrétien se forgera une idée de la nature de l'Église du Christ, telle que son unité semble limitée par les frontières de sa propre confession. Dès lors, la catholicité, l'universalité de l'Église ne recouvrira plus qu'un aspect spatial limité par nos définitions dogmatiques. Vous verrez tout à l'heure que je ne mets pas le dogme en question. Une telle vision est trop étroite. Elle s'accroche malheureusement bien plus qu'à des traditions et encore moins à la grande tradition apostolique, à des habitudes mentales, à un esprit de clocher qui, influencé par nos orgueils personnels et communautaires, nous fait perdre de vue la réalité de l'authentique nature de l'Église que nous recevions de Dieu bien plus que nous ne la construisons. Cette nature dépassant aussi bien nos humaines pensées que tout l'univers terrestre, fait remarquer le père Maskine, dont je m'inspire pour le schéma de toute cette méditation. Lorsque l'homme veut trop construire l'Église, comme il arrive trop souvent, il se comporte, s'il est prêtre, pasteur, comme un mercenaire. Lorsqu'il veut trop construire l'Église, il la disloque. Le père Mata El Maskine, un grand spirituel, le père abbé du monastère de Saint-Antoine du Désert, constate que l'Église est bien plus grande que le cœur de l'homme. Elle est plus grande que les cieux et la terre, car l'homme n'a jamais rempli l'Église et ne la remplira jamais. Même si le monde entier, avec toutes ses structures, toutes ses croyances, toutes ses méthodes d'apostolat, passé et futur étaient sauvés, il ne la remplirait pas. Le seul qui puisse remplir l'Église, c'est le Christ. Le Christ, puisqu'il est lui-même la plénitude parfaite, qui, selon saint Paul, dans la première épître aux Éphésiens, peut remplir tout en tous. L'homme, son intelligence, le temps et l'espace. Et c'est pourquoi, dans nos églises orientales, nous avons toujours au centre du cœur un pantocrator, un Christ en majesté, le Christ que Teilhard aurait appelé cosmique, enfin celui qui récapitule tout en tous. Le monde entier, les cieux, la terre, ne peuvent contenir l'Église, mais tout au contraire, c'est l'Église qui contient largement la terre, les cieux. Nouvelle création, nous dit la deuxième épître aux Corinthiens. Ciel nouveau, terre nouvelle, nous dit le livre de l'Apocalypse. Homme nouveau, nous dit l'épître aux Éphésiens. Telle est l'Église, fondée par le Christ. Les cieux anciens, la terre ancienne sont engloutis dans la nouvelle création. Comme s'ils n'existaient plus, et pourtant ils subsistent. La mort est engloutie dans la vie. La vie, la mort est morte, comme le chantaient ce soir les vêpres, de sorte qu'elle ne domine plus. Ce qui est corruptible est englouti dans ce qui est incorruptible, pour revêtir désormais, si nous le voulons bien,
l'incorruptibilité. Tout devient nouveau, tout devient vivant, tout devient éternel, pur, lorsque le Christ porte des brebis et la grâce du Saint-Esprit, et par le Christ porte des brebis et la grâce du Saint-Esprit, nous retournons vers le Père, source de vie. Ne peut être nouveau donc dans l'Église du Christ que ce qui appartient et communie au tout inaltérable, infini, immuable, tandis que ce qui est ancien, lui, est toujours assujetti à tout ce qui est partiel, nécessairement périssable, à tout ce qui passe, qui casse, qui lasse. Il suffit de voir avec quelle frénésie les hommes se jettent juste dans le péché. Il y a toujours au fond du cœur de l'homme un désir d'éternité, un désir de l'infini, un désir de Dieu qui seul peut combler le cœur de l'homme. Je crois que dans l'Église romaine, c'est le pape Jean-Paul II qui, dans Hominis, Redemptor Hominis, faisait cette remarque. L'Église fondée par le Christ Jésus, notre Seigneur, sera donc par essence catholique, universelle, conforme au tout. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la nature du Christ qui l'a fondée, cette nature dont l'Église a été formée, puisqu'elle inclut tout ce qui appartient à l'homme et à Dieu depuis le mystère de l'incarnation. L'Église ne peut être que totale, universelle, catholique, dans la mesure où elle recueille ensemble dans le corps du Christ qui l'a rempli tout ce qui appartient à l'homme, tout ce qui appartient à Dieu. Elle le réunit en une seule réalité qui est à la fois visible et invisible, humaine et divine, finie, infinie, une existence limitée par le temps et l'espace en même temps qu'éternelle et surnaturelle. Il s'agit là d'une citation littérale du Père Matta. Ce mot de catholique, je rappelle que le Père Matta est un prêtre orthodoxe copte. Ce mot de catholique, souvent source de confusion, vient du grec kat, qui est selon, et de holos, tout, autrement dit conforme au tout. Il s'agit là d'une totalité, indéfectiblement une comme la nature même du Christ est une, sans division, sans confusion, sans changement. Telle est l'Église, semblable en tout au Christ, son chef. De même que le Christ est un dans sa personne, et bien de même que par sa nature il embrasse tout dans son existence qui est à la fois temporelle et éternelle, localisée et dépassant l'espace, et bien de même l'Église est à la fois une et universelle. Tous ceux et chacun de ceux qui se réclament de l'Église du Christ seront donc nécessairement un et ne pourront être qu'un, en raison de la catholicité même de l'Église, en raison de sa capacité divine, reçue du Christ, d'unir l'homme tout entier en Dieu. Celui qui est en Christ, le Christ porte des brebis, retrouve le chemin vers le Père, source de la vie, et par la grâce du Saint-Esprit, je le répète, est unifié par, pour et en Dieu. Il devient un véritable alors artisan de paix, puisqu'avec ses frères, il n'est plus qu'un seul cœur, une seule âme tendue vers Dieu. Comme d'innombrables cierges s'allument à un seul feu, nous dit le pseudo-Macaire, ainsi les corps de tous les membres du Christ seront ce qu'est le Christ lui-même. Notre nature humaine est transformée dans la plénitude de Dieu, elle devient tout entière feu et lumière. Cette unité catholique, l'Église la réalise en son sommet, si je puis dire, par les sacrements, magnifiquement par les sacrements. C'est en effet par les sacrements que tous les fidèles sont unis entre eux, unis dans le corps mystique du Christ, devenant ainsi tous ensemble un seul corps, un seul esprit, accédant ainsi à la nature de l'Église une, universelle, qui est tendue vers son divin époux dans son soupir liturgique, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est le sens de toute la liturgie.
Lorsque malheureusement les fidèles du Christ en nos églises apostoliques ne parviennent pas à l'unité de cœur, d'esprit, par la communion au corps unique, s'ils ne parviennent pas à l'amour unifiant que dispense la personne du Christ qui règne sur tous et sur tout, en nous envoyant l'esprit de vérité et de sainteté, les sacrements, hélas, alors ne représentent plus que des rites formels. Et puisque la lettre tue et que l'esprit vivifie, c'est ce qui prépare à ces discordes intellectuelles et dogmatiques qui défigurent le visage de l'épouse et freinent considérablement son élan missionnaire. Qu'il soit un pour que le monde croie. Le père Mata el-Maskin, qui était un grand mystique, un grand spirituel, considère que le formalisme sacramentel, je le cite, ou dogmatique, est incompatible avec la réalité du corps unique et qui contient tout, qui donne la vie à tous ceux qui s'en nourrissent et les fait devenir un en lui. Alors la question que je nous pose, pour nous qui sommes fidèles orthodoxes ou fidèles catholiques surtout, puisque nous communions au corps et au sang du Christ dans la divine Eucharistie, croyons-nous vraiment que le corps du Christ est source de vie et d'unification, qu'il est vivant, qu'il est vivifiant? C'est pourquoi dans le rite syriaque, lorsque nous donnons la communion, nous disons la braise vivificatrice la braise, il y a la présence du Saint-Esprit, la braise vivificatrice du corps et du sang du Christ pour la vie éternelle. Croyons-nous qu'il est vivant, qu'il est vivifiant, qu'il est capable de faire tomber toutes sortes de barrières qui sont créées dans le temps et dans l'espace par nos orgueils humains ou nos instincts dévoyés? Les barrières sociales, il n'y a plus en Christ, nous dit l'Écriture, ni esclave, ni homme libre. Les barrières raciales, culturelles, sexuelles, il n'y a plus en Christ ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Le corps sacramentel du Christ construit le corps mystique du Christ. Il est à l'intérieur de l'Église source de la puissance qui la rend capable de tout rassembler et de tout unir. L'Église, avons-nous vu rapidement, est la nouvelle création. Adam était la tête de la première et humaine création, l'unique en lequel s'originaient tous les peuples, les races, les classes, les individus de notre race. Eh bien, le Christ, nouvel Adam, nous révèle les Pères, est la tête de cette nouvelle création humaine, l'unique dont est issu l'homme nouveau, cette race unique élue, la race divine du Christ, comme un peuple justifié, peuple rassemblé par la justice du Christ, non par sa propre justice, comme une nation sainte, née du saint baptême et non seulement du sein d'une femme. Le secret qu'a le Christ pour unifier les races et les peuples, pour abolir toutes les barrières qui séparent les hommes, pour réaliser l'universalité de l'Église, réside précisément et principalement dans le mystère de l'incarnation. Ce mystère qui le constitue comme fils de Dieu et fils de l'homme. La divinité du Christ, affirme le Père Mata, a permis à son humanité de dépasser tout racisme, tout nationalisme, tout particularisme, tout péché, toute mort. Parce que le Christ était fils de Dieu, il a pu rassembler l'humanité dans une filiation unique à l'égard de Dieu. Aussi, quiconque participe à la chair du Christ voit se dissoudre en lui toutes sortes de barrières, en même temps que le péché et la mort. Il est ainsi rendu un avec tout homme. Il devient un homme nouveau, une nouvelle créature purifiée, à l'image du Christ et par conséquent, fils de Dieu, à l'intérieur de l'unique filiation du Christ. Si nous proclamons donc tous, dans nos cultes, dans nos liturgies, que l'Église est catholique, eh bien nous devrions réaliser qu'elle ne peut l'être vraiment qu'en dépendance de la chair sacramentelle offerte du Christ, qui seul a le pouvoir de rassembler l'humanité, de l'unifier en une filiation
à l'égard de Dieu. Nous comprenons dès lors que l'universalité, cette catholicité de l'Église, n'est autre que celle de son chef. C'est le Christ seul, c'est le Christ, l'un de la Trinité, comme les orientaux aiment l'appeler, qui opère et peut réunir tout à la fois l'homme avec Dieu, Dieu et l'homme tout d'abord, et l'homme ensuite avec Dieu. Le Christ, prince de la paix. C'est pourquoi l'Église, en raison même de sa catholicité, s'oppose à toute discrimination, à toute division, à tout repliement sur soi, et même à tout ce qui provoque la division, d'où qu'elle vienne, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de l'homme. Les couleurs, les races, les peuples, dit le Père, les peuples divisés, le Christ ne les rassemble pas seulement en une seule façon de penser, en une seule foi, mais il les rassemble en un seul corps au sens fort du terme, avec tout ce que cela comporte d'intimité, de compréhension et d'amour. L'Église, corps mystique du Christ, constituera donc, par le Saint Baptême et l'Eucharistie, le point de rencontre de toute l'humanité, le seul point de rencontre pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les races, les langages, les sensibilités. Elle sera le lieu de communion, le lieu de commune union, qui abolira et dissoudra peu à peu, par le feu et dans la force du Saint-Esprit, que le Christ nous acquiert, toutes les barrières, tous les désaccords. Ainsi tous deviennent un seul grand corps pur, un seul esprit d'intimité et d'amour, un seul homme réconcilié qui a pour tête le Christ, qui assume tout ce que chaque race, tout ce que chaque peuple, chaque couleur, chaque langage, chaque génie possède comme privilège, comme talent, mais sans que cela entraîne la moindre division, la moindre dispute, la moindre discrimination. Voilà exactement ce que, selon ce grand spirituel que fut le père abbé de Saint-Antoine, signifie la catholicité de l'Église. Pourquoi alors l'Église semble-t-elle ne pas avoir pleinement réalisé encore cette catholicité, ou plutôt ne vit-elle pas plus pleinement et ne manifeste-t-elle pas plus pleinement cet aspect essentiel de sa nature? Pourquoi alors que secret de sa perfection et de son intégrité, ça devrait témoigner de l'authenticité essentielle de sa vie en Christ? Pourquoi? Tout simplement parce que ces concepts sont encore trop liés à des interprétations, à des raisonnements philosophiques, qui nous empêchent de percevoir clairement la nature catholique du Christ comme tête de l'Église et partant son pouvoir transcendant de réconciliation universelle. L'Église peut en effet, par la force du Saint-Esprit, elle le peut par sa nature, unifier des natures tellement différentes les unes des autres. Elle le peut en dépassant par la lumière, la puissance de l'Esprit, les capacités de chacune de ses créatures. Elle le peut en ne se limitant pas aux idées, aux principes, aux dogmes, mais par la source du pardon, reçu dans le sang du Christ qui est venu pour purifier, pour justifier, pour sanctifier tout homme. L'Église qui passe par chacun d'entre nous, par chacun de nos cœurs, qui doit être le premier sanctuaire de la réconciliation et de l'unification, l'Église n'a pas encore complètement découvert l'étendue du pouvoir inhérent au sang du Christ, tout ce que peut opérer sa chair, la profondeur de son amour et de sa justice. Et la question que je voudrais nous poser ce soir, c'est celle-ci: faisons-nous souffrir le Christ qui est aujourd'hui dans sa gloire,
Il est dans sa gloire, nous ne pouvons pas le faire souffrir. Mais nous le faisons souffrir dans ses frères et sœurs, qui dans ces conditions, lorsqu'ils contemplent le visage d'une vieille femme malade, ne peuvent que difficilement reconnaître le visage immaculé de l'Église du Christ, une et toujours jeune, comme le visage de la toute pure, sainte et immaculée, son modèle. Hélas, oui, nos orgueils chassent de nos cœurs encombrés par toutes ces idoles que le Christ chassa, l'Esprit Saint vivificateur. Pourtant, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Les définitions théologiques qui ont été trop souvent à l'origine des schismes sont, lorsqu'on les examine de près, en elles-mêmes absolument impeccables. Et s'il en est ainsi, les problèmes jaillissent donc uniquement, vous le comprenez, de la manière dont nous pouvons les interpréter, dont nous pouvons les approfondir. Tout simplement, là encore, parce que l'homme s'approche de la nature divine du Dieu simple, limpide, avec un esprit complexe, avec un esprit multiple, l'esprit du vieil homme, du premier Adam. Il n'est pas encore dans l'esprit du Christ, le Verbe incarné. Toutes nos divisions ne sont qu'une conséquence inévitable de la nature divisée du vieil homme, d'Adam. Les divisions qui se manifestent viennent uniquement de la manière dont nous envisageons et dont nous percevons le Christ. En fait, elles manifestent que nous ne l'avons pas vraiment, personnellement rencontré. Pour nous, le Christ, c'est une idée. Quelqu'un de lointain. Nous n'avons pas fait une rencontre personnelle. Enfin, pour certains. J'espère que certains d'entre eux ont fait une rencontre personnelle. Elles n'ont rien à voir avec la personne du Christ, avec sa nature qui est universelle, mais elles résultent de la division qui affecte notre nature humaine, qui est blessée par le péché. Nous avons gardé l'image de Dieu en nous, mais nous avons perdu la ressemblance. Avons-nous rencontré le Christ qui nous rend la ressemblance? Notre nature est blessée par le péché. Elle est empoisonnée par la haine, par le soupçon, par le malentendu, par la vanité et les dissensions. Les schismes, qui déchirent lamentablement la tunique sans couture du Christ, n'ont pas leur origine dans le Christ, n'ont pas leur origine dans l'Église, mais dans l'incapacité de l'homme, fût-il d'Église, à percevoir, à saisir, à comprendre la réalité du Christ comme de l'Église. Nous voyons donc que chaque fois que nous divergeons au sujet de la nature du Christ ou de l'Église, eh bien c'est un signe que nous avons envisagé les réalités divines, théologiques, avec un esprit tout humain, selon le vieil homme et par conséquent non théologique. Chacun des schismes qui se font dans l'Église nous avertissent qu'en ce point l'homme continue de vivre selon l'esprit du monde, en abordant les problèmes de l'Église de façon ethnique, ethnocentrique, raciale, et ça ne peut mener qu'à la division. Au lieu de faire dans l'Esprit Saint, l'esprit d'amour, de vérité, de liberté, l'esprit qui meut l'Église, de le faire dans l'Esprit Saint, l'esprit qui unit. Et pourtant, oui, que nous le voulions ou non, car ça ne vous appartient pas plus qu'à moi de faire l'unité parfaite ou de la manifester dans toute sa catholicité. Nous appartenons à l'unique Église du Christ. Alors quoi faire pour ne pas contrister l'Esprit Saint, pour être toujours plus missionnaire? Eh bien peut-être comme aujourd'hui, nous réunir tout d'abord autour de Marie en un nouveau cénacle pour demander des pasteurs
qui soit vraiment à l'unisson du cœur sacerdotal du Christ, ainsi que nous y invitait providentiellement la lecture de ce soir. Les fidèles de nos églises, les fidèles de l'Église, appartiennent-ils aux évêques, aux prêtres, aux pasteurs? Ce sont ceux des fidèles du Christ qui nous honorent de leur confiance. Quel honneur! Nous n'avons pas, nous, évêques, prêtres, pasteurs, le droit de les décevoir. Priez, mes amis, pour la sainteté de vos pasteurs. Les âmes n'appartiennent qu'au seul Christ unique, souverain et éternel prêtre. Par la grâce du Saint-Esprit, nous avons été appelés, nous autres, à être prêtres en lui. L'unique, nous devons rendre au Christ. Porte des brebis ceux et celles qu'il réunit au Père. Priez, mes amis, pour la sainteté de vos prêtres, de vos pasteurs. Ce n'est que pour l'homme qui est vraiment renouvelé dans la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est que pour l'homme vraiment nouveau, l'homme qui meurt au péché dans le Christ et qui ressuscite en lui pour le Père en l'Esprit, l'homme qui par le Christ avec lui et en lui fait de la volonté du Père sa nourriture, l'homme qui vit à l'unisson de la pensée du Christ tête, que le Christ sera un et qui ne sera pas divisé. Première épître aux Corinthiens, 1, 13. Ce n'est qu'ainsi qu'il ne pourra être pris comme prétexte et source de division et de discorde. Si malheureusement nous ne vivons pas à l'unisson de l'Esprit du Christ, soyons-en sûrs que nous soyons évêques, prêtres, pasteurs ou fidèles, nous ne servons ni le Christ ni l'Église. Nous ne servons d'eux. Or, disait Jeanne d'Arc, il m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. Comme nous l'avons vu, l'orgueil humain a souvent déchiré la tunique sans couture du Christ, et vous l'avez compris, l'Église ne peut être divisée en son essence. Elle reste, malgré tout ce que nous proclamons, tous, ou presque tous, une, sainte, catholique et apostolique. Elle reste essentiellement catholique, universellement unie par la commune profession de la foi orthodoxe, la rectitude doctrinale, et de la grâce du Saint-Esprit, qui, à travers les sacrements, relie ses membres au Christ son chef. Ce n'est que pour cet homme nouveau, qui a accueilli personnellement, à travers une profonde conversion, le Christ, qui ne peut être divisé, que l'Église sera vraiment une dans le monde entier, qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau, visiblement, sous un seul pasteur, unique, catholique, ouverte à tous, orthodoxe dans toute sa pensée, sans sectarisme ni germe de division. Ce n'est en effet que lorsque chacun renonce, ainsi que nous y invite le texte de ce soir, totalement à sa volonté propre, que peut apparaître la seule volonté du Christ, qui fait de celle du Père sa nourriture. Lorsque chacun met de côté ses passions, lorsque chacun met de côté ses intérêts partisans, ses haines, soumet son corps, son esprit à l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est qu'alors et seulement alors que le corps du Christ, le corps mystique j'entends, peut se manifester dans toute son ampleur et agir à travers nos structures ecclésiales pour rassembler les cœurs, les principes et les idées. Lorsque chacun soumet pour de bon sa vie au Christ, alors et seulement alors, la vie du Christ se manifeste dans l'Église et l'Esprit Saint et se répand en elle en plénitude. Quant à l'intérieur de l'Église, à la suite du Christ, chaque personne se soumettra spirituellement à Dieu, avec fidélité, avec sincérité, eh bien nous collaborerons à restaurer, à manifester l'unité voulue par le Christ pour son unique Église à l'intérieur de chacune de nos juridictions. Lorsque, consciente des humaines faiblesses de ses membres, chaque Église se soumettra par un vif repentir, une soumission spirituelle, fidèle, sincère à la volonté du Père, alors l'Église
par la grâce de Dieu, sera rendue à son unité, sa pleine efficience missionnaire. L'unité de l'Église se fait et se fera uniquement par la puissance du Saint-Esprit, et le Christ demeure et demeurera le seul berger de l'unique troupeau. Nous croyons qu'il mène lui-même, quelquefois malgré nous, par son esprit, son Église. Nous croyons qu'il nous conduit au Père et constitue pour l'ensemble du troupeau la source de sa catholicité et de son unité. Saint Isaac le Syrien nous interpelle dans cette citation que j'ai voulu faire ce soir. Ne transmets à personne ce que tu n'as pas encore compris afin de n'être pas confondu, ton enseignement comparé à ta vie découvrirait ta faute. Pour le saint docteur de Ninive, comprendre, ça ne signifie pas seulement saisir intellectuellement, demeurer de l'extérieur de ce qu'on prétend connaître en jonglant avec des concepts comme autant de balles de tennis, mais pour l'ancien évêque de Ninive, connaître, c'est presque comme la connaissance biblique d'un homme qui connaît une femme. Connaître, c'est aimer. C'est pénétrer grâce à l'amour en rejoignant la source, la vérité infinie qui dépasse nos concepts humains. Nous ne devons jamais oublier que lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous parlons avec un langage humain, faillible, limité surtout. Lorsque l'on regarde une montagne sous un versant, nous avons une vision. Celui qui est sur le versant sud a une autre vision. Celui qui est sur le versant nord a encore une autre vision. C'est pourtant la même vérité. Cette montagne est une, dans sa vérité. Et pourtant, si nous n'avons qu'une vue partielle, nous avons l'impression de ne pas voir la même réalité. Alors il faut donc qu'il y ait un dialogue des écoles théologiques et que chacun apprenne à se respecter, à s'aimer, à se comprendre. Il était admirable de voir le pape Benoît XVI être capable de recevoir ce qui pourrait être conçu comme ses pires ennemis théologiques, des Hans Küng, des gens comme ça, les recevoir pour toujours trouver quelque chose qui puisse restituer la vérité. Même des gens qui sont si loin. Il était alors, par son service du Christ vérité, il s'effaçait et il cherchait à préserver l'unité dans la vérité. Voilà l'exemple d'un pasteur. Or, l'Église n'est-elle pas la manifestation de l'incarnation du Christ sur la terre, continuée à travers l'histoire? N'est-elle pas cela? Est-ce que chaque dimanche, lorsque nous communions, nous avons entendu la parole? Comme Marie, nous l'avons reçue dans notre cœur, espérons-le, la force du Saint-Esprit lui permet de prendre corps. Si nous discernons le corps du Christ, si nous avons conscience de notre devoir missionnaire, nous repartons de l'Église et nous sommes un évangile ouvert pour tous ceux qui nous voient vivre. Hélas, si nous n'avons pas connu ce que nous avons annoncé, nous sommes laissés, nous sommes des fraudeurs, pour reprendre le terme de saint Isaac. Ça paraît sévère, mais hélas. Comment témoigner devant le monde que Dieu est un, sinon par l'unité de ceux qui sont nés de lui? Comment le monde pourra-t-il croire que Jésus est le Fils de Dieu, sinon dans la mesure où seront fils ensemble tous ceux qui croient en lui, dans la mesure où seront un tous ceux qui sont nés de Dieu par sa mort, pour eux sur la croix et sa résurrection, où il les entraîne et qui se manifestent et qui sont maintenant unis à son corps et à son sang, à son esprit, et qui par conséquent sont tous devenus membres d'un même corps. Là, il s'agit d'une citation in extenso du Père. N'est-il pas évident que l'universalité et l'unité de l'Église résument et authentifient toute la théologie? Quelles sont la preuve de l'existence du Christ et de son action, la réalisation de la nouvelle naissance dans l'eau et le Saint-Esprit reçu du ciel par l'homme? Et c'est pourquoi, au moins au désir,
tâchez tous d'entendre cette parole du pape de Rome qui, je crois, ces jours-ci, à la veille de cette semaine, disait, il me semble, étant donné l'état du monde qui s'éloigne de Dieu, les chrétiens devraient être unanimes dans l'annonce de l'Évangile. Les déficiences que nous constatons dans les différentes églises, en ce qui concerne l'universalité et l'unité de l'Église, exigent de nous, non que nous reconsidérions la théologie, notre théologie, nos dogmes, car notre théologie, il l'a bien étudiée, comme je le disais tout à l'heure, est correcte, elle est fidèle. Mais que nous nous mettions nous-mêmes en question, à la lumière de cette théologie, pour que nous puissions corriger notre vision de Dieu, le seul Père de toute l'humanité, et notre vision du Christ comme seul Sauveur et seul Rédempteur de tous ceux qui appellent son nom. Lui qui a ramené sans discrimination l'humanité tout entière à l'adoption filiale, afin que nous puissions enfin corriger notre amour pour l'homme, car il s'agit de cela, pour tout homme, comme étant indiscutablement notre frère, quand bien même il nous manifesterait son hostilité et nous tendrait des pièges mortels. Juste avant mon départ, une journaliste de famille chrétienne m'envoyait un texte chanté par des coptes orthodoxes dont l'église a été détruite. Désastrée, c'est pas très français. Ils étaient tournés vers l'Est pour prier, vers le cœur de leur église détruite, et ils n'avaient que des paroles de paix et d'amour. Il ne faudrait pas pour autant perdre de vue que ce qui nous pousse à rechercher, à restaurer cette pleine manifestation de la catholicité, de l'unité de l'Église, ce n'est pas seulement un zèle théologique, ce n'est pas seulement une sorte d'idéalisme ou un remords de conscience, surtout pas un remords de conscience sur ce que nos ancêtres ont pu faire, parce que c'est maintenant que nous devons nous prendre en main. Ce n'est pas en faisant le mea culpa des générations passées, comme c'est à la mode, que nous allons changer la face du monde, mais c'est en nous sanctifiant personnellement et en changeant nos vues. Cela doit uniquement procéder de la vigueur de notre foi, de la vigueur de notre amour surnaturel, de la conscience de la réalité de notre nouvelle naissance. Il dépend de chacun d'entre nous que l'Église soit une, resplendissante, missionnaire, parce que le ciel s'est incliné jusqu'à nous, parce que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde, parce que nous sommes déjà célestes et témoins du royaume, nous ne pouvons réellement vivre en dehors de la catholicité, de l'unité de l'Église du Christ. L'homme nouveau ne peut en aucune manière vivre comme une partie séparée des autres parties. Impossible. Il peut encore moins vivre dans l'hostilité ou la haine à leur égard. Alors quand nous voyons des chrétiens se haïr, ils ne sont pas chrétiens. L'homme nouveau ne peut en effet être qu'un tout, conforme au tout. Il ne peut être que un, car il est d'une nature catholique et d'un Père qui est un. La nouvelle nature que nous avons reçue à la naissance par chacun dans l'Église est celle qui fait de tous que tous sont un. Relisez l'Épître aux Galates et Saint Jean. Nous sommes un dans le Christ par la grâce du Saint-Esprit. L'amour impose désormais son autorité divine et universelle. L'unique paternité du Père imprègne tous ceux qui sont nés de lui à l'image du Christ, le Fils unique. L'Église du Christ ne peut donc être en ce sens que dite catholique, parce qu'elle est le corps du Christ immolé par amour pour le monde entier qui rassemble en lui toutes choses. Éphésiens chapitre 1 verset 10. L'Église du Christ ne peut être dite que une,
parce qu'elle est la demeure qu'on ne peut briser, la demeure du Père céleste. Et maintenant, alors que nous rendons grâce ce soir d'être d'ores et déjà dans le Christ et un dans le Christ, même si ce n'est pas parfait, nous allons essayer de nous soigner, eh bien nous allons attendre, je l'espère avec une grande impatience et avec des larmes, dans la prière, avec la sensibilité de cet homme nouveau, que soit restaurée et pleinement manifestée l'unité, la catholicité, la sainteté de l'Église dans le monde entier. Et pour ce faire, il nous faut de bons évêques, de bons prêtres, de bons conducteurs du peuple de Dieu. Sinon, ils sont aveugles, conducteurs d'aveugles. Alors ce soir, prions. C'est la requête que je vous fais. Prions pour nos évêques et nos prêtres, pour nos pasteurs, qu'ils soient saints, pour conduire le peuple de Dieu vers l'unité. Lorsqu'un prêtre est saint, vide de lui-même, rempli de l'esprit de vérité, d'amour et de vie, il n'y a plus de problème, il unifie. Père, je t'en prie, qu'il soit un pour que le monde croie. Aujourd'hui, ce soir, comme en tant d'autres lieux saints, alors que nous sommes confrontés au fanatisme et sommes saisis d'horreur, nous nous réunissons autour de Marie, modèle de l'Église en son achèvement, pour prier, pour l'unanimité et l'unité des chrétiens. N'oublions pas ce soir de prier aussi pour nos frères chrétiens d'Orient. Puissions-nous, face à toutes les violences contre la vie qui sont imaginées dans les laboratoires de l'enfer, n'avoir pour réponse que l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Ne soyons en vérité qu'un seul cœur et une seule âme tendus vers Dieu. Que le Seigneur nous l'accorde par sa grâce. Amen.